Cours de Catalogne 101. Nous sommes en France. La preuve? Collioure. C-O-L-L-I-O-U-R-E. Ville jumelée avec Soria en Espagne. Mais tout n'est pas si simple, puisque, regardons ici, nous avons Cottliur. C-O-T-L-L-I-U-R-E. Cottliur en catalan, Collioure en France, donc en pays français, mais c'est le pays catalan. Mais j'ai un souci. Cottliur, est-ce qu'on dit Cottliur, Cottliur, Cottliure? Dans le sud de l'Europe, à la frontière de la France et de l'Espagne, les Francs et les Castillans occupent tout le territoire. Tout? Non, puisqu'une nation bien vivante avec sa langue et sa culture résiste avec fierté. C'est le pays de la culture catalane, qui s'étend de Perpignan en France aux îles Baléares en passant par Valence et bien entendu par la grande métropole, Barcelone. Alors suivez-moi dans les pays catalans, on met le cap sur la Catalogne. Bon dia. Abouy à cap sur la Catalogne, la ville de Collioure. Abouy voulant dire aujourd'hui en catalan. Alors Collioure, c'est en plein pays catalan. On est dans l'extrême sud de la France, à peine à 20 km de l'Espagne. Collioure, 3000 habitants à peu près durant la saison hivernale. L'été, évidemment, il y a beaucoup plus de monde. C'est une ville... Regardez, je suis venu quelques fois. Par les années passées, j'étais venu 1 heure, 2 heures. Et je ressentais toujours une grande frustration de ne pas passer du temps. Et là, j'ai envie de vraiment vous la présenter, puisque cette ville a été peinte par Henri Matisse. Et s'il est venu ici aussi souvent, pendant des années, c'est qu'elle est absolument merveilleuse. Alors, je vous invite à découvrir Collioure, ville catalane. À Collioure, on voit des drapeaux de l'Europe, des drapeaux de la France, le drapeau catalan. Et ils sont installés sur le Château Royal. Le Château Royal, il date du 13e siècle. Ceux qui y vivaient, c'était les rois de Majorque. C'est un empire, le roi de Majorque, qu'ils ont établi parce qu'ils se sont rendus jusque dans les îles Baléares, jusqu'en Sardaigne. Ils ont possédé la Sicile aussi. Donc, quand on regarde le château, on comprend bien l'importance du pays catalan au 13e siècle. Mercredi matin, sous les platanes, le marché de Collioure et place à la curiosité. Le marché de Collioure, il est tout petit, effectivement, mais c'est un lieu privilégié pour y voir les produits du terroir, pour y trouver les fromages des Pyrénées, les fruits, les légumes, quelques viandes, l'ail. Mais c'est un lieu privilégié pour y rencontrer les gens de Collioure, ceux qui y vivent.
Faites un sourire. Ben oui, il faut sourire. Il faut sourire. Mais, Je souris tout le temps. mesdames, il faut sourire. Sourire. Mais de toute façon, quand elles viennent chez moi, elles sont heureuses. Ah bon? C'est vrai. C'est vrai, hein? C'est pas moi qui le dis, hein? Mais vous êtes toujours souriante. Ah ben voilà. Hein? Alors, elle garde la mauvaise humeur pour son mari. Ah, il va être content demain, je le sors de la cave. Il a sorti annuel. Sorti à Noël, bah, Pas par an du tout. il doit être blanc. Pourquoi blanc? Bah, s'il sort qu'une fois par an. Non. Il est pas blanc. Dans la cave, il y a du vin. Ah oui, ça c'est vrai. Il est rouge. Il est rouge, il est bien rouge. Oui. Ben, allez, bonjour, mesdames. Merci. Merci. Bonjour. Vous êtes le président de l'Association catalane de Sardane? Voilà. Monsieur le Président. Alors moi, j'ai une question sur la sardane. À chaque fois que j'entends une musique qui propose la danse de la sardane, il y a toujours... C'est le flaviole, la flaviole? Le flaviole. Flabiole ou flaviole? Flabiole. Mais c'est écrit en V? C'est avec un V. Avec un V. Bon, en catalan, le flabiole. Bon, encore une fois, la nuance. Mais désolé, flabiole. Et pourquoi il y a toujours ces premières secondes que... Mais pourquoi c'est toujours cette introduction-là avec ce petit... C'est comme ça, c'est systématique, il y a toujours... Toutes les sardanes démarrent comme ça, avec le flaviole, et la sardane démarre quand tu donnes le coup de tambourin. Il y a des pas de base très simples au départ. Il y a quelque chose de très simple. Quels sont les parcours? Par curieux, comment? Alors c'est? Ouais. Oh, ça se complique. Et est-ce que vous dansez encore beaucoup la sardane? Est-ce que vous prenez vraiment pendant toute l'année? Oui. Il y en a tous les dimanches. Et vous le demandez à lui, il vous donnera où c'est qu'il y en a dimanche. Ah, Monsieur le Président? Dimanche prochain, il y en a à Rivesaltes. À Rivesaltes? À Rivesaltes, au Dôme, à l'intérieur. Ça se passe à l'intérieur. Au Dôme, ouais. Ah ben merci, merci beaucoup, merci. Allez, bonne journée. Quand on regarde Collioure, on ne peut que penser que c'est une ville inspirante. Partout où on regarde, c'est beau. Les peintres ont eu envie de peindre Collioure. Ici, dans la ville, des dizaines et des dizaines de galeries où les artistes viennent encore peindre la couleur, les univers. Mais Matisse est venu très souvent ici, s'est inspiré. Et je vous propose à l'instant une rencontre avec Anne pour nous prouver à quel point venir à Collioure, c'est devenir un peu artiste peintre. Alors ça, c'est Anne. Bonjour. C'est Anne. C'est super Anne. Et quand on se promène à Collioure, on découvre tout à coup l'importance de Collioure chez certains peintres. S'ils sont arrêtés, c'est parce qu'ils ont été éblouis. Alors, si on reprend en fait dans le cours de l'histoire, Matisse arrive le premier à Collioure au mois de mai 1905. Ce qu'il va trouver à Collioure, bien entendu, c'est la lumière. Il y a un éblouissement pour le lieu. Mais ce qui, d'après moi, ce qui est primordial, c'est le fait que Matisse est tranquille.
c'est cette liberté-là. C'est-à-dire qu'on est loin des règles, loin des interdictions, loin de l'académisme de Paris, et Collioure va se transformer en véritable laboratoire, et Matisse et Derain vont se transformer en sorte d'alchimistes. Ils vont faire des tests sur la couleur très très novateurs pour la période. Et Matisse est venu en 1905, 1906, 1907, 1911 et 1914. Ah oui, donc. C'est exceptionnel. Ouais. Matisse a vraiment ouvert la voie à la Cité des peintres. Parce qu'après Matisse, il faut savoir que Marc est venu, Braque est venu, Picasso est venu, Chagall est venu, Fujita est venu, Soutine est venu. Alors quand tu me posais la question pourquoi Collioure est si particulier, parce que Collioure a cette âme-là. Et on marche sur les pas de Matisse et Derain, mais on marche aussi sur les pas de tous ces artistes. Et ça, tu le sens dans le lieu. Ça transpire. Alors, on voit des gens qui viennent du monde entier comme ça séjourner à Collioure. Et au fil du temps, ils se mettent à dessiner et à peindre. Tu vois. Donc c'est vrai que cette émotion, on peint tous, je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'on est des artistes, mais on a ce besoin justement d'être sur les traces comme ça. Et ça, c'est un ressenti très fort à Collioure. Quand tu te promènes dans le vieux quartier du Mouret, tu as 30 galeries d'art. Donc, il y a cette émotion avec cette lumière particulière et puis cette magie, en fait, des artistes passés. Il faut savoir que quand Matisse arrive à Collioure, quand même, on ne parle ici que le catalan. Et Matisse, il ne parle pas un mot de catalan. Est-ce qu'il a appris? Non, je pense pas. Non. Donc, mais ce qui est formidable, c'est que justement, ce langage de la peinture, il faut te dire qu'en 1905, nous, on vit en quasi-autarcie. Principalement, on est des pêcheurs. On pêche l'anchois et la sardine. Il y a plus de 100 barques à Collioure. Imagine l'activité. Quand Matisse arrive ici, les voiles latines déployées, ces barques colorées qui partent en mer. Et c'est vrai que Matisse et Derain ne vont pas être trop gênés, et les Catalans non plus. Ce qui est primordial aussi dans ce mouvement, c'est cette liberté qu'ils ont. Ils ne vont pas être critiqués, ils ne vont pas être jugés, pas ici. Ce qui est étonnant aussi sur cet été, en fait c'est une période très courte. Matisse il arrive au mois de mai, il part au mois de septembre. Derain arrive fin juin, début juillet et il part fin août. Ah oui. Et dans ce laps de temps très très court, on a pratiquement 100 œuvres pour chacun. Si tu comptes tout le travail. Mais c'est pour ça sans arrêt. Voilà, c'est sans arrêt. L'émotion est tellement forte. On a trouvé le filon. On est dans une étape de recherche. Ça fait qu'on exploite tout ça. Qu'est-ce qu'on exploite? La simplification du dessin, le rythme en fait et le tempo de la couleur, et la modernité justement de la forme et l'abstraction. Matisse va peindre les fameux toits de Collioure. Et à mon copain Gilou. Gilou, ça va? Ah mais c'est un groupe réduit. Salut, moi c'est Oui, Francis. voilà. On est du Canada. Voilà. Pour être plus précis, Et du des Québec. barques. On vient de faire un petit Voilà. peu les petits pas. On marche sur les pas du fauvisme, un petit peu de tout, quoi. Ah ben, Histoire de découvrir Collioure. ils ont marché partout les faux Ben, c'est ça. Ah ouais, Alors ouais. là, ils se sont jamais arrêtés. Hein. Et non. Ça continue encore. Et ça continue. Et J'ai ça expliqué continue. qu'il y avait plein de galeries d'art et Oui, que mais voilà. pas beaucoup d'ouvertes. Voilà. Non, c'est vrai, ben non, c'est vrai, ouais. Ah oui. Ah ben, à bientôt. Bon, ben, À alors, bientôt continuez Gilou. bien, hein. Ouais, Salut. bientôt pour boire le. Ils sont passés par là aussi, les faux vices. Oh, ouais, ben, on va poursuivre, Pour le thé bientôt, je repasserai. Bisous Gilou. Salut. Ciao.
Tu vois, même avec le ciel nuageux, on a une atmosphère particulière. Et j'observe, dès qu'on entre à l'intérieur, les couleurs sur les maisons. Oui. Alors Voilà, ça, les les façades taches. colorées, hein. Façades colorées, crépis colorés. Bon, ça nous vient des pêcheurs de façon traditionnelle. Hein. Pourquoi? Alors, il faut savoir qu'au départ, quand tu as une barque, Ouais. en 1905, si tu as un problème, il vaut mieux que ta barque, elle soit peinte de couleurs vives. Hein. Ah, logique. Logique. C'est pas hein. juste parce que c'est beau. Non, ça n'a rien à voir. OK. La peinture qui restait des barques catalanes était réutilisée, diluée avec un petit peu de blanc et pour certaines façades. Mais c'était beaucoup moins coloré au niveau des façades en 1905. De Rennes disait que Collioure a quelque chose d'italien. Ben, hein. moi, je Donc, suis, tu vois, je suis en Sicile un peu. C'est très particulier. Là, c'est un de mes 4, mais plutôt pas pour la peinture, peut-être pour l'historique. Ce qui est, voilà, on va passer à autre chose. En fait, à l'origine, là, on avait le vieux Collioure qui a été rasé par Vauban. Puis tu as une de nos tours sur les hauteurs, la tour Madeloc, hein, du XIIIe siècle, qui était le téléphone portable du XIIIe siècle. Hein. On communiquait d'une tour à l'autre. Celle-ci correspondait notamment avec Banyuls. Hein. On verra que la Massane correspondait avec Castelnau et Perpignan. Tu vois, on s'envoyait des messages d'assez loin, comme les Indiens d'Amérique avec le feu ou la fumée. C'est ça. On a la chance d'avoir un château royal, une forteresse magnifique. Quand on a les Américains, quand ils viennent ici, sont émerveillés aussi par tout ce patrimoine. On a un cloître, justement, qui a été racheté, répertorié, restauré, remonté. Qui est encore vivant ou qui est... C'est une partie du cloître, parce que tu sais, les cloîtres du 12e au 14e ont été complètement disséminés. On connaît la famille Rockefeller, et tu sais que les cloîtres sont partis aux États-Unis, certains cloîtres catalans. Donc là, on a racheté cette partie qui était à Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ça fait partie de... Maintenant, on prend soin de notre patrimoine. Et on a pris conscience de ce trésor-là. Ouais. Oh. On ne peut que se construire qu'au travers du passé. Carrère de les Vaques. Attends une minute. Carrère de les Vaques. Ça, c'est clairement pas en français. C'est la rue des Vaches. On a mis les anciens noms des vieilles rues. Et là, la carrière de la... Non, Carrera Trencada, c'était quand il y avait les tranchées. Ah ouais, Trencada, c'est tranché, ouais. Tranchées, ouais. Voilà, maintenant, c'est la rue de la Butte, c'est là où montent les militaires. Hein. Voilà, les militaires sont en haut. Oui, au fond du Ben, radeau. alors, vous allez répondre à ma question. Moi, je suis curieux de savoir. Bien sûr. Collioure. Oui. Collioure. Quand on dit Collioure en catalan, comment on prononce? Collioure. Collioure. Collioure? Collioure. 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 C'est pas, c'est pareil. Collioure. C'est pareil. C'est Merci français. beaucoup. Allez. Salut. Au revoir. Au revoir. Là, on a vraiment un cadre fabuleux, quoi. Donc, on a la vue sur les bougainvilliers. Tu me disais qu'en novembre, on regarde en novembre, les bougainvilliers sont fleuris. Je te disais que chaque Colliourin avait un petit peu l'âme d'un artiste, parce que tu ne pousses pas une porte de maison à Collioure sans qu'il y ait des tableaux. Ça À veut pas l'intérieur, dire- c'est vrai? Ah oui, c'est sûr. Ah oui. Par contre, ça ne veut pas dire que ce soit des tableaux tous connus et reconnus. Mais on c'est peint. pas oui, c'est le ça. grand-parent, le grand-père souvent peint. Et là, regarde, tu as des amoureux qui s'enlacent, tu vois, juste positionnés ici, avec toujours ce point de vue justement sur les fortifications de Vauban. Et là, on a la vue sur le fort du Gommier. Et les céramiques vernissées, tu vois, les gouttières là aussi, les céramiques vernissées, ça c'est catalan-espagnol, qui finissent toujours par des gargouilles. Hein. Ben oui. Moi, quand j'étais petite, j'avais très peur de ces gargouilles. Hein. Donc là aussi, il faut ouvrir les yeux et puis manger tout ça, tu vois. Comment t'as soigné... Comment t'as fait en sorte que t'aies plus peur de... Alors, je vais t'expliquer. Ouais, Chaque fois que je fais mes visites guidées, ouais. que ce soit sur le cloître, sur l'église, sur le fauvisme, sur l'historique, il y a toujours la même question. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? C'est en quoi? Donc c'est la céramique vernissée, donc elles reviennent sans arrêt.
Donc à force d'en parler pratiquement tous les jours, hein, j'ai moins peur, T'as justement, vaincu des tes peurs. gargouilles. Voilà. Bravo. C'est louche. Super. Ah, Merci beaucoup. merci Merci. beaucoup. Hey, au revoir. Merci. Bon, on va voir si c'est réussi, effectivement. Voilà. Oh, super. Voilà. Et je colle la photo. Et voilà. Toute la couleur, toute l'émotion, tout le bonheur de Collioure au travers de cette petite fenêtre ouverte que j'ai eu le plaisir d'aborder avec votre charmante équipe. Je vous envoie du soleil et c'est signé Anne. Merci. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ça a Super été un chouette. plaisir. Ouais. C'était un plaisir. Et Voilà. à bientôt. Je rends ton stylo à Ouais, bientôt. ouais, ouais. Merci. Il fait doux, il fait bon. L'air est pur. La vie est belle. Vous connaissez sûrement les jolies poupées russes où on trouve une plus petite poupée dans une plus petite poupée dans une plus petite poupée. Bien, pour comprendre un peu mieux Collioure, le Roussillon, eh bien, on entre dans les terres. Dans les terres, il y a la vigne. Dans la vigne, les vins de Banyuls, les vins de Collioure. Et dans la vigne des vins de Collioure, il y a la famille Parcé et le domaine de la rectorie. Pourquoi on dit rectorie? Alors, rectorie, c'est un mot catalan, mais c'est pareil, c'est une origine latine, hein, mais rector, el rector en catalan, c'est le curé. La rectorie, c'est le presbytère, c'est la maison du curé. Voilà. Et c'est en même temps un quartier de Banyuls, et c'est en même temps un lieu-dit où il y a... la rectorie à Banyuls, c'est la partie haute du plat de Banyuls. Voilà. Donc, et il y a une vieille chapelle romane qui est là. C'est drôle parce qu'il n'y a jamais de hasard, il n'y a jamais un nom qui existe ici que parce que ça me tentait de dire je vais appeler ça comme ça. C'est pas que de la poésie, c'est concret. Hein? Faut que ce soit concret. C'est de la poésie concrète. Oui, oui, OK. Mais la poésie, c'est concret. Hein. Oui, ça, c'est aussi, t'as bien raison. Mais voilà. Le vin est dans la famille depuis longtemps? Combien de générations? Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Ouais, quand on me demande depuis quand t'es vigneron, je dis ça fait 300 ans que tu es vigneron. Oui, c'est ça, oui. Qu'est-ce que c'est le secret pour faire en sorte que la famille puisse fonctionner ensemble, mais longtemps, avec, je semblerait, une belle entente? Le métier est un métier qui est composé de plusieurs métiers. Et il est difficile d'être bon dans tous ces métiers, à la fois, en même temps, Ouais. et pour un seul homme. Parce que ça demande des caractères différents. Parce que le caractère pour être vigneron, pour faire ce métier-là, n'est pas le même que celui pour faire du vin, pour l'élever, pour le mettre en bouteille, pour le vendre, pour gérer, tout ça. Tu peux être un très bon vigneron et être un très mauvais gestionnaire. Donc c'est des métiers différents. Et un très bon commerçant et un mauvais vigneron aussi. Et un mauvais vigneron. Oui. Ça n'a rien à voir. Ça demande des qualités complètement différentes. Tu as bien raison. Et aujourd'hui, c'est une journée particulière parce que l'être humain fait appel à l'animal pour aider le travail du sarclage parce que c'est un sol qui est difficile à travailler à cause de la... Toujours à cause de ces pentes-là. À cause des pentes, à cause de la nature même du sol, on est sur des schistes pourris, donc on a plus d'éléments grossiers que de... Donc on est sur des sols qui sont un petit peu difficiles. Et effectivement, il y a le problème de la pente. C'est vrai que depuis de nombreuses années, c'est des sols qui ont été désherbés avec des désherbants chimiques. Et là, il y a un effort ces dernières années pour favoriser des alternatives aux désherbants, d'employer la traction animale. Voilà. Alors nous, c'est le retour à ce qui était fréquent avant peut-être, mais qui aujourd'hui... Parce qu'on regarde ça, on dit ah, est-ce que c'est du folklore? Est-ce que c'est là pour impressionner la galerie? Mais non, c'est vraiment hyper utile. C'est aujourd'hui, si tu veux, c'est aujourd'hui la technique la plus efficace
hein, pour travailler les sols sur le cru. La plus moderne? Donc la plus moderne. Oui. Et en particulier par rapport aux problèmes des résidus au niveau du sol, par rapport aux problèmes de la qualité de l'eau, par rapport à des problèmes environnementaux, c'est très moderne. Donc là, tu as vu, c'est mon jeune fils qui est là, Augustin. Moi, j'avais labouré jusqu'en 84. Et je dois dire que quand j'ai rangé les charrues en 84, je me suis dit, tu ne les reverras plus jamais. Quoi. Et ça, c'est une grande joie pour moi. Enfin, pour moi, c'est un grand bonheur de voir le fiston derrière le mulet aujourd'hui. Et si je lui demande, est-ce qu'il trouve que c'est un grand bonheur à lui? Demandez-lui. On va aller vérifier. Faut lui demander. Mais je crois que ça lui plaît. J'ai l'impression. T'as un comité d'accueil. Salut. Ton père m'a demandé de te demander si t'aimes bien travailler avec l'animal comme ça. Comment tu... Ouais? Est-ce que c'est dur? Ouais, c'est dur. Ouais. Les premières fois, est-ce que ça a été difficile? Est-ce que quand tu as fait tes premières pratiques, est-ce que tu t'es installé déjà dans la vigne ou tu étais dans des lieux où il n'y avait pas de risque? J'étais dans une vigne, mais... Tu as fait des nouveaux tracés dans la vigne? C'est très physique quand même. Hein. À la fin de la journée, on dort bien après. Hein. Ouais, convaincu. Convaincu. Quand on prend un verre de vin, on peut vraiment à ce moment-là avoir la sensation de dire oh, c'est un vin. On peut la typicité. Quand on retourne, on dit ah, on était là, on peut y goûter, on peut ressentir un pays à travers la gorgée de vin. Ouais. Plus que typicité, moi je préfère le mot d'identité, si tu veux. Ah ouais, je vais te dire, parce que typicité, le risque c'est d'arriver à quelque chose qui est uniforme. C'est-à-dire que ce qui est typique d'une région, tout doit se ressembler. C'est typique, donc voilà. C'est typique, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est le même type. Ouais. Alors que dans le terme c'est une forte identité. On comprend très bien que dans une famille, tu as des personnes différentes et elles ont une identité commune, mais elles sont différentes. Parce que la richesse d'une appellation, c'est sa diversité au sein de son identité. Le Cru Bagnous, il y a une unité forte parce que c'est vraiment l'endroit où les Pyrénées tombent dans la Méditerranée, quoi. Une chute qui est assez brutale parce que la tour de Madeloc, elle est à 680 mètres. Hein. C'est ce qu'on voit là-bas, là-haut. Celle qu'on voit là-haut, là. 680 mètres et était à 2 km de la mer. Quoi, hein. Donc c'est vraiment une chute très brutale. Donc ça, pour moi, il y a là une unité très particulière, avec une très forte identité. Ici, si on regarde les parcelles, ici, on a, juste au niveau des cépages pour le plaisir, ici, on a le Grenache. Grenache, c'est principalement Grenache. Là, c'est Syrah. La Syrah qui est juste là. Tu vas trouver, si on se promène dans la vigne, parce que ici, si tu veux, il y a une chose qui est quand même assez étonnante, et qui est particulière, mais qui était autrefois dans tous les vieux vignobles, c'est que la vigne, elle est ce qu'on appelle complanter. Alors, ça veut dire quoi, complanter? Ça veut dire que, tu vois, tu as une vigne, là, tu as une souche qui est jeune. Là, tu as une mémère qui a 50 ans de plus. Une autre, là, regarde, elle est complètement couchée par terre. Complanter, ça veut dire que tu n'auras jamais la vigne. Quand tu as une souche qui meurt, tu vois, tu la remplaces. Tu plantes un greffé souné, là, tu la remplaces. Aujourd'hui, tu présentes un vin, on dit quel cépage, parce que c'est le truc le plus important. Nos arrière-grands-parents, les cépages, ils s'en fichaient un peu. C'est du raisin. On plantait, ah bah ça marche bien, tiens, bah je vais replanter celui-là. Tu revenais d'un voyage, je sais pas trop où, en Italie ou en Espagne, tu ramenais et puis tu greffais. Et donc dans les vignes, tu avais tout. Tu avais du cinsault, tu avais du mourvèdre, tu avais du carillon, tu avais du grenage blanc, du grenage gris, tout mélangé. Est-ce qu'on peut parfois trouver aussi ici, mais là, c'est le cas ici. Là, c'est le cas, là. Ouais. Vraiment. Ça, c'est complanté. Et ça, nous, on y tient beaucoup. Et c'est, si tu veux, sur des petits signes comme ça, que tu vois qu'on a changé d'époque. Aujourd'hui, bon, on arrache une vigne et on plante un seul cépage. Tu vois, c'est monocépage. C'est la parcelle à côté, c'est la Syrah. Bon, tu vas planter tout Syrah. Bon, voilà. Mais nos vieux, ils s'en fichaient un peu de ça. C'était secondaire. Ce qui comptait avant tout, et ça, j'en suis convaincu, c'est ce qu'on appelle le terroir, c'est-à-dire la nature du sol sur lequel tu vas implanter ta vigne. Ce qui est premier, c'est que sur cette parcelle-là, je fais des vins que je ne peux pas faire ailleurs. Ouais. Vous réutilisez un objet
qui était, on croyait que c'était la fin de l'utilisation de cet objet-là et de la mule dans la vigne. Mais moi, je réutilise le fameux Polaroid pour capter les derniers moments de notre rencontre. Alors, tiens, Carlos. On y va. La charrue et le Polaroid. Ouais, c'est le titre de votre prochain film. La charrue et le Polaroid. Et voilà. Ça y est, c'est magique. Allez. Sonnez très fort. Ah ah, bonjour, Pierre, est-ce que c'est vous? Bonjour, moi c'est Francis. Bonjour, ça va bien? On a peur avec le chien. Oh non, parce que moi j'ai sonné très fort. Il était recommandé de sonner très fort. C'est vrai. Ah, j'ai répondu aux ordres. Ouais, c'est pas vraiment un ordre. Bah, parce que... Ce qui est, le problème, c'est que normalement, depuis qu'on a inventé l'électricité, contrairement aux cloches, qu'on appuie faiblement ou fortement, le résultat est le même. Alors, merci. Pierre, dans la famille, tu es responsable de tout ce qui est étiquette sur les bouteilles de vin du domaine de la rectorie. Oui. On est dans le Roussillon, on est dans le pays catalan, et tout le monde me raconte que ce qu'il y a de magique ici, par la nature, c'est la couleur. Oui. La netteté des couleurs, c'est net, c'est franc. Et les photos, c'est noir et blanc. Ah, alors. Là, Si. tu me perds. Dans une réflexion sur la dégustation, je pense que la première approche dans la dégustation, c'est la couleur du vin. Oui. Alors. Donc, il faut retirer la couleur du lieu pour que, quand on va déguster dans ce lieu, on n'est pas distrait par la couleur qui est dans la pièce, mais la couleur est présente à l'extérieur. Et donc, la première couleur qu'on va aborder, c'est celle du vin. Eh oui. Alors, quand on va regarder le rouge, on va se concentrer sur le rouge, c'est ça qui va éclater, là. Voilà. C'est pas, j'ai rien autour, c'est ça. Voilà. Parce que si je mettais des choses en couleur sur le mur, on ne pourrait pas avoir la même concentration sur la couleur dans le verre. Ça, c'est sûr. On ne devrait pas parler uniquement de photos, on devrait parler par exemple de typographie. Oui, tout à fait. L'équilibre, la recherche de l'équilibre à travers la typographie, c'est la même chose. Tu vas chercher quelle lettre va être la plus adaptée au mot que tu vas utiliser. Et on fait passer beaucoup de choses. Beaucoup. Ben alors, pour le plaisir, on va aller contre-courant. On va prendre une bouteille. Puis on va prendre celle-ci par hasard. Tiens. On va aller dans le jardin. Puis tu vas nous expliquer le pourquoi. Pourquoi ça? Ouais. On y va? Ah, c'était génial. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vient du jardin. Comment c'est les framboises, là? Des framboises du jardin. Les framboises en novembre? C'est la première fois, ça. Je vais vérifier, voir si ce sont vraiment des framboises. Bon, je hein. doute. Non, c'est vraiment bon. Peut-être que c'est en Non, plastique. non, c'est bon. C'est bon, hein? Ah ouais, c'est bon. C'est bon. Ah ouais. Allez, au jardin. Ah, mais j'ai pas pris le banc. C'est un banc, non? Ah, mais je prendrai les chaises là. Où les chaises? Là-bas. Ah ben oui, c'est bon. Là. Ah, mais on va poser les trucs, on viendra chercher les chaises. Ouais. Sur les photos, donc, j'ai vu, il y a un chien, j'ai vu des enfants. Il y a beaucoup d'enfants, parce que la famille, on a vu qu'il y a beaucoup d'enfants dans la famille. Mais pas nous, moi j'ai 3 filles, c'est dérisoire. 3 filles? Oui. Mais Marc, lui, il a 9 enfants. Bon. Marc a 9 enfants? Oui. Marc a 9 enfants? Est-ce que c'est commun ici? Est-ce que c'est fréquent dans la région que les gens ont des familles nombreuses aujourd'hui? Non. Il est exceptionnel, lui. C'est assez Il y exceptionnel. a quelque chose qui... Il s'est passé quelque chose? Des gens d'une autre époque, mais le temps s'est arrêté pour nous. On s'inscrit pas dans des comportements en termes de vinification comme en termes qui sont contemporains. Eh non. Voilà. Et Banyuls était construction de la route entre Port-Vendre et Banyuls, donc le village, le port là, 1789.
Ça veut dire que jusque-là, Banyuls était un village complètement retiré. Les gens de Banyuls étaient complètement repliés sur eux-mêmes. Le moyen de transport, c'était la mer. Tout passait par La mer. route, c'était la mer. Voilà. Ça change complètement la Ah mentalité. oui, complètement. Oui, c'est Complètement. sûr. C'était presque une mentalité d'insulaire. Voilà. Voilà. Ben, c'est pour ça que je dis, ces gens-là, dont nous sommes descendants, c'est des gens qui vivent un peu dans notre monde. Voilà. Bon, la route vient maintenant, il y a des téléphones portables, il y a tout ça. Tout ça. Ouais. Mais c'est un pays qui est pris entre la montagne et la mer. Alors, je regarde pendant que tu ouvres cette bouteille de vin blanc, l'étiquette du domaine de la rectorie, 2004, mise en bouteille au domaine, Collioure, appellation Collioure contrôlée. Quand même, là, tu as parlé tout à l'heure du lettrage. Quand je vois tout ce qui est écrit, c'est très ténu. Oui, oui, oui. Hein? Normalement, quand les lettres, on veut que ça soit lu spontanément. Là, on voit d'abord la photo, ou c'est une photo, ou c'est... Oui, c'est une photo. C'est une photo. C'est une photo. On voit d'abord la photo et ensuite on voit l'écriture. Au départ, il y a une intuition. Alors là, par exemple, l'intuition, c'était Marc qui a eu l'idée. Il avait dit, il faut que pour ce vin, qui évoquait quand même un peu les vacances, mais il faut que tu trouves une photo qui évoque un peu cet univers des vacances, un peu intemporel. Il faut chercher quelque chose comme ça. Ouais. Bon, alors j'avais le thème. Manifestement, il y a un personnage. Donc cette personne, a priori, elle est attachante parce qu'on a envie de savoir ce qu'elle vit et de partager ça d'une façon ou d'une autre, quoi. Hein, apparemment, c'est une scène plutôt reposante. Donc, alors, on rentre dans cette scène et il y a une jeune femme en vacances et c'est seulement à ce moment-là qu'on a envie de savoir ce qui se passe et c'est seulement à ce moment-là qu'on a envie de savoir et que là, on apprend que ça se passe à la rectorie, que ça se passe en 2004. Ça va donner le ton, oui, de ce que les gens de ce domaine aiment faire. Toi, le photographe, t'as connu le Polaroid? Oui, derrière la seule blade, quand on faisait des photos, derrière le blade, avant qu'on fasse les photos avec les numériques, on passait son temps à tout vérifier les prises de vue avec le Polaroid d'abord. Le Polaroid d'abord. Alors, il va devenir utile. Alors, il va prendre la photo, il va prendre les bouteilles et nous. Impeccable. Merci, Pierre. Et vive le domaine de la rectorie. C'est tous ceux, je te dis, qui aiment le vin, qui aiment la vie. Vive nous qui en profitons. Voilà. Voilà. Ouais. J'ai le goût de vous dire bonjour, bienvenue à l'hôtel, le domaine des Trois-Masses. Et ce domaine des Trois-Masses, il ceinture la ville de Collioure. C'est un hôtel qui est tout petit par le nombre de chambres, mais tout grand par son étendue. Et chaque chambre a une vue imprenable sur la baie de Collioure. C'est charmant. Et quand on se balade dans les corridors, dans les chambres, partout on voit des céramiques, des porcelaines. C'est comme des toiles. Et c'est tout à fait à l'image des maisons ici à Collioure, parce que dans les maisons, dans toutes les maisons, il y a des œuvres d'art. Partout, partout, partout. Des petites, les grandes maisons, il y a des œuvres d'art. Alors ici, ils ont reproduit cette atmosphère de maison avec des œuvres d'art. Et chaque plaque de chambre évoque un artiste peintre. Alors on s'y sent bien et c'est joli à souhait. Bonjour. J'étais au marché tout à l'heure, il n'y a que des femmes. Nous, ici, on refait le monde. Ah, c'est ici que ça se règle. On fait que la critique, là.
Et celui-là, là, on vient de voir que le camion de la ville passe, il est à vide. Alors on a dit pourquoi il ne change pas. Vous avez raison. Mais bien sûr. On n'a que ça à faire maintenant. Et vous faisiez quoi comme travail? Pêcheur, Vous étiez pêcheur toute la vie. toute la vie. Et vous avez arrêté de pêcher, c'est fini? Terminé Oui, ou... oui. Il n'y a plus rien à pêcher. Il vient un moment avant un certain âge, il faut s'arrêter. Ah bah, ça c'est juste. Hem pas tot fer. A cull lliure i fa bon viure. À Collioure, il fait... Bon vivre, hein? Il fait Bon vivre. Hein? Ouais. Ici, Ouais. ici vols ben viure de tot cal riure. Et mais encore? Ça veut dire quoi, là? Si tu veux bien vivre, de tout il faut rire. De tout, il faut rire. Si tu ne pas, escriu. Si vous restez là, on vous en ira des proverbes catalans. C'est ça, j'en aurai quelques-uns, et même d'autres. J'en ai vu jusqu'à midi. Ouais, c'est ça. Salut! Allez, Adieu. Dans le port de Collioure, il y a toujours des embarcations, évidemment. Mais il y a un type d'embarcation qui nous fait rêver. On l'appelle la barque catalane. Et je vais rencontrer la personne qui est propriétaire d'une barque. Vous avez pensé que c'est un pêcheur rustre avec une barbe. Eh bien, surprise. Bonjour. Bonjour. C'est bien vous la propriétaire de la barque catalane? Tout à fait, Ah, oui. ben c'est incroyable. Est-ce que je peux monter à bord? Mais il n'y a pas de souci. Ah, pas de Ça va être souci. un peu, Pas de acrobatique, souci. mais on va y arriver. J'y arriverai. Sarah, ce paysage-là, tu le vois soit à Tous bord les de jours. ta barque, ou bien sur la côte, ou bien à l'hôtel, parce que c'est ton hôtel qui est là. Tout à fait, là. Juste ici, là. De la maison en schiste en haut jusqu'à la grande maison jaune abritée par les pins. Ah oui, je vois bien, je vois bien. C'est l'ensemble Alors- de ces trois masses. C'est vraiment des vieilles maisons qui avaient une centaine d'années, des vieilles maisons collioureinques. Mais qu'est-ce qui t'a pris à vouloir avoir un hôtel? C'était quoi le coup de tête ou le coup de cœur? Ou le... Parce que j'aime tellement Collioure et ce village et ces paysages que je me suis dit que ça serait merveilleux de pouvoir offrir ça aux gens et qu'ils aient le bonheur de découvrir comme moi tous les matins ce beau paysage. On passe sa vie ici, on s'en lasse pas. Tu vas m'expliquer ce qu'on voit. Alors, je veux comprendre ce qu'on... On a vu l'hôtel qui est là, Ouais, d'accord. qui est un personnage important, finalement, dans la ville de Collioure. Tout à fait, Hein? oui. Maintenant, alors, ce qui est évident, c'est remparts. Ça, c'est le château royal. C'est le château royal. Voilà, c'est un château et qui fait un peu la démarcation entre deux entités, qui est ce qu'on appelle la ville. Ici, c'est le vieux village, et là, le faubourg, qui fait partie des Collioure, mais qui a toujours été un peu comme deux quartiers séparés d'un même village. Donc, il y a les gens du faubourg et les gens de la ville. Là, cette tour qui est là. Donc ça, c'est le clocher de l'église. C'est un ancien tour de phare pour la mer. Qui est Voilà. devenu là maintenant. Voilà, le phare là exactement. maintenant. Alors, c'était une ancienne... Voilà, ancienne- et on a construit l'église sur l'eau en se servant de ceci comme d'un clocher. Voilà. Je vais te parler de la barque. La barque catalane, les pêcheurs, je présume que Collioure vivait beaucoup de la pêche. Oui, tout à fait. Il y avait combien de barques au début du siècle à peu près? Est-ce qu'on parle? Plus de 150 barques. C'est-à-dire que toutes les plages... Bon, le port n'existait pas, puisque la plage allait jusqu'au Château Royal. Ouais. Et toutes ces plages, ainsi que celle du port d'Availle, étaient noires de barques. Et dans les années... Noir, c'est une image, parce que C'est je une dis image, décoloré. voilà. Oui. Mais, et dans les années 40-50, on a commencé à avoir du tourisme et ils ont brûlé les bateaux pour faire de la place pour que les gens puissent allonger les serviettes et se faire bronzer. C'est l'évolution de la société. Et il reste combien de barques maintenant où les pêcheurs vraiment... De barques utilisées? pêcheurs, non. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Il y en a Après, pas. c'est des gens qui sont amoureux du patrimoine catalan qui les ont repris et qui les maintiennent un peu en vie. Et après, sinon, les pêcheurs, ils ont des bateaux plus modernes. Est-ce que c'est rare des femmes qui ont une barque? C'est drôle parce que je suis comme une image. C'est terrible ce que je dis là, mais c'est comme ça. C'est étonnant. Ben oui, oui. C'est rare, oui. Oui. Ah oui, tout à fait, oui. J'imagine que les hommes ou les anciens pêcheurs, quand ils t'ont vu avec la barque, ils ont fait « Qu'est-ce qui se passe là? Que c'est pas normal? » Ben oui, parce que c'est vrai qu'on est une société méditerranéenne, Oui. un peu macho, donc c'est vrai que c'est assez rare, oui. Son nom, on a baptisé. Oufana.
Et c'est dans une des plus célèbres sardanes catalanes. Et la chanson dit que la terre catalane est la terre Massoufana. Et ça veut dire la plus fertile, la plus belle, la plus prolifique. Il n'y a pas un mot exact en français pour traduire. Et donc du coup on l'a appelé comme ça. Allez, photo. Et voilà. Elle est faite. Merci. Merci. Eh bien, ça y est. La nuit tombe sur Bagnoul-sur-Mer et sur Collioure. Et j'ai écouté les conseils de Pierre Parcé du domaine de la rectorie. Je me suis installé ici. Parce que pour lui, encore aujourd'hui, il y a un coup de cœur à regarder la ville qui se calme au fil du soleil qui disparaît. Et avec tout ça, j'aurais même pas eu le temps de vous parler de l'été à Collioure et à Bagnoul et dans la région ici. Parce qu'il y a des fêtes tous les soirs, parce qu'il y a des feux d'artifice, parce qu'il y a la danse. Il y a donc des moments de joie, ce qui fait dire à un sénateur vieux sage de Collioure qu'ici, il faut toujours garder le sourire et surtout, il faut savoir rire. Alors, adieu!